Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraiment bon sujet. Un sujet que j'ai vécu dernièrement, où est-ce que un frère, un ami, j'ai été blessé. J'ai eu de la peine face à sa réaction, face à ses paroles, face à ses mots. Et par la suite, j'ai décidé de ne pas vivre avec cette peine, ni avec cette colère que j'aurais pu avoir. Je me suis mis à prier en langue, premièrement, pour pas avoir de critique envers lui, ni jugement envers lui, mais garder mon amour intact pour mes frères et sœurs. D'une manière à ce que la prière en langue soit plus conduite par le Saint-Esprit pour ses besoins et non par ma peine et ma colère et mon amertume envers ce qui est arrivé. J'ai décidé que j'y pardonnais mais bon, j'ai quand même coupé les ponts parce que ça fait quand même un nombre de fois que j'y pardonne et je me suis dit, c'est assez. Quand en fin de compte, ça fait plus que 3-4 fois qu'on pardonne à quelqu'un la même affaire 3-4 fois, on coupe. On coupe. Puis de manière, j'ai quand même décidé que au lieu d'avoir de la colère, de l'amertume et de la peine face à tout ça, c'est sûr que la peine, j'en ai encore un peu. J'ai de la misère encore à le croiser ou à le voir parce que ça m'a rendu quand même très triste de la réaction qu'il y a eu envers moi. Mais d'une manière, j'ai quand même décidé que c'est pas ça qui conduit mon cœur. C'est Dieu, premièrement, dans ma vie qui me conduit à pardonner. Lui, il connaît tout ce qui a été fait et dit. En quelque sorte, lui est le seul juge qui va juger ce qui a été fait et dit en dernier lieu. Que j'ai dit, Seigneur Dieu, je te laisse entre tes mains. Je veux pas que... Il y a des temps même que, je vais vous avouer, il y a des temps que j'avais le goût quasiment qu'il n'y ait plus de bénédiction. C'est par la peine et colère que j'avais. Et j'ai dit non, ça marche pas comme ça. Je veux qu'il garde la bénédiction, qu'il continue à être béni, qu'il continue à avoir ton amour, puis ta présence dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai prié quand même pour quelques-uns de ses enfants, pour qu'ils puissent découvrir le Seigneur. Parce que pour moi, c'est pas juste l'homme pour qui je dois prier, le Père en quelque sorte, et le frère en voulant dire, dans le Seigneur, pour moi c'est toujours un frère, mais c'est aussi sa famille en dessous de lui. Parce que la bénédiction la plus grande qu'il pourrait avoir dans sa vie, c'est pas que financièrement, c'est pas non plus dans les rénovations de sa maison, c'est pas non plus une nouvelle voiture, c'est vraiment plus basé sur sa famille, ses enfants, ceux qui veut pas laisser en arrière quand que les derniers jours vont venir un jour. Que prier pour ses enfants, c'est prier pour qu'est-ce qu'il a de besoin. En fait, on prie en langue et on voit ses besoins. Ses besoins fondamentaux. Les besoins vraiment qu'il y a dans son cœur et non dans sa tête. Tout besoin qui concourt au bien de Dieu.
aussi dans sa vie, que ce soit la sagesse, que ce soit être en paix dans toutes les pensées qu'il peut avoir, et certaines guérisons ou certaines choses de bénédiction qu'il a besoin dans sa vie. Quand on prie comme ça, on démontre qu'on aime. J'ai fait la même chose avec une autre personne, j'ai coupé les ponts avec. En fait, avec chaque personne que j'ai coupé les ponts avec, chaque fois, c'est pas pour la même raison, mais d'une manière, j'ai décidé que Dieu était plus important dans ma vie que ma rancune, mon amertume, ma colère et ma peine. Que j'ai laissé place dans ma vie, une place énorme dans mon cœur pour Dieu et son pardon et son amour inconditionnel. Quand on parle de l'amour inconditionnel, on parle d'un amour parfait qui pardonne tout et qui est là pour toi, comme un père est supposé d'être là pour vous. Quand j'ai compris les bases, puis tout ce qui était écrit, tranquillement, pas vite, j'ai compris que je ne pouvais point critiquer, juger la création de Dieu. Je ne pouvais point, encore moins, et point, critiquer et juger un frère. On est supposé d'élever notre prochain, de l'aimer. On est supposé d'être là pour pouvoir l'honorer. Il y a une différence entre la critique, le jugement et l'exhortation. L'exhortation, c'est une manière de apporter quelque chose et de bénir. L'exhortation amène aussi ce frère à qui on va l'amener à comprendre et à prier sur cette exhortation. Si moindrement l'exhortation est amenée 3, 4, 5 fois la même chose, automatiquement ça devient une critique et un jugement. Parce qu'une exhortation, là je parle de la même personne, si moindrement ça aurait été une autre personne, ça serait quand même une exhortation. Mais d'une façon, après ça, c'est à nous aussi de dire, si je marche dans l'autre plan, de dire que je garde ma rancune, je garde ma colère, je garde ma peine, je marche pas dans le plan de Dieu. Que automatiquement, j'ai décidé que je voulais marcher avec Dieu et je voulais bénir mon frère. Ils disent d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. C'est des fois tough. Tu sais, dans les premiers temps, c'est sûr que, wow, les pensées qui me venaient, les reproches et la colère qui me venait, la peine, c'est sûr qu'elle est encore là, puis d'une manière, c'est normal, j'ai été proche de ce frère et de cet ami dans ma vie, mais d'une manière, j'ai décidé que je fermais cette colère en pardonnant et en priant d'une bonne manière selon qu'est-ce que Dieu veut que je prie pour ce frère. Me laisser conduire par le Saint-Esprit pour vraiment prier pour la personne. Quand je parle du Saint-Esprit, c'est souvent, à un moment donné, quand on parle en langue, c'est plus un parler comme avec le Saint-Esprit qui vient en nous, le Saint-Esprit qu'on a accueilli en nous, en acceptant Jésus comme Sauveur et Dieu comme Père. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, nous amène à prier en langue, nous amène à savoir quoi prier, comment prier, et ce qui est un jugement ou une critique, ou ce qui est une bénédiction. Aujourd'hui, je me laisse guider par le Saint-Esprit dans la parole que je vous amène. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Et à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis.